qui s'appelle Learn by Doing. Ça veut dire que les élèves, non seulement ils apprennent les théories, mais aussi ils se concentrent sur la pratique. Et cela est possible parce que nous avons aujourd'hui des équipements de très haut niveau qui se trouvent, les mêmes équipements qui se trouvent dans les universités américaines telles que MIT ou Stanford. Donc ça, c'est notre particularité. Et la langue d'étude aussi, c'est en anglais, puisque l'anglais étant une langue qui est très importante pour tout ce qui est scientifique et technologie. Bien sûr. Donc, il y a pas mal de projets que les élèves ont travaillé sur. L'un des projets, c'est le développement d'un tracteur. Donc, en général, les tracteurs, on les achète en Inde ou bien en Chine. Et là, maintenant, on a démontré que les élèves sénégalais et africains peuvent concevoir et développer et manufacturer un tracteur qui marche. Donc, il y a d'autres projets tels que les vaisseaux sous-marins, des drones sous-marins qu'on utilise pour aider l'AMP, qui est Air Marine Protégée de ce monde, pour pouvoir classifier, identifier les espèces sous-marins. Là, on a des drones qui leur permettent de faire cela et aussi de faire de l'identification en utilisant de l'artificielle intelligence, l'intelligence artificielle. Bon, l'exemple que je viens de donner, c'est avec l'AMP. C'est l'un des projets qu'on travaille avec. À part les gouvernements, on a des projets avec des entreprises. Tel que Senelec, par exemple, Senelec est venu nous dire qu'ils ont des problèmes avec leurs panneaux solaires, qu'il y avait beaucoup de sable et qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour les nettoyer et parfois ça ne marchait même pas. Donc on a pu trouver une solution avec les élèves d'avoir des robots, des systèmes autonomes qui peuvent nettoyer les panneaux solaires. Avec la Banque mondiale aussi, on travaille dans les systèmes d'agriculture pour pouvoir permettre aux agriculteurs ou même les decision makers, ça veut dire que les gens qui prennent les décisions, de pouvoir comprendre l'écosystème agricole et avoir des données qui leur permettent de prendre des décisions quand il y a des droughts ou bien des sécheresses. Pareil. Donc là maintenant on n'a pas de concours, les élèves accèdent à travers des études de dossier, vous déposez votre dossier, après on regarde vos notes et à partir de cela on vous admet à l'école. Donc l'idée vraiment, c'est de changer l'éducation supérieure, vraiment de permettre aux élèves d'où ils viennent, de leur situation socio-économique, que ce soit pauvre ou riche, que ce soit de différentes confessions, de pouvoir accéder à du knowledge, de la connaissance de haut niveau tel qu'il se donne aux États-Unis ou dans ces grandes écoles. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose qui se passe hors de l'université, mais je sais que nous, ici à Daus, la recherche, on le fait tout le temps et on l'applique aussi. Donc, pour permettre cela, on a des matériaux, des équipements, des machines et pas mal de choses qui nous permettent de prendre ces recherches et de les appliquer sur les labos, mais en même temps sur le terrain. Les résultats des projets. Oui, de recherche. Il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de résultats. L'un des résultats, par exemple, c'est cette année, les élèves avaient vu qu'il y avait une mortalité maternelle, mortalité des femmes à cause de la grossesse. Et dans certaines communautés qui sont éloignées de la capitale, par exemple à Dindeferlo, à Kédougou, ils sont allés là-bas et ils sont acquéris de la situation, puis ils sont revenus. Ils ont créé une solution qui permet à ces femmes de pouvoir avoir une grossesse normale sans perdre leur vie. Et ça, c'est une solution qu'ils ont créée. Et en fait, ils ont même utilisé ici, dans la maternité à Somone. D'accord, très bien. Donc, l'école a été financée avec des fonds propres, mes fonds propres, avec quelques partenaires. Donc, nous avons une conviction que l'éducation est très importante pour le développement de notre pays. Et ce n'est pas une chose qu'on lance comme ça dans l'air, mais c'est très important. Quand vous voyez une personne qui se lève à 5 h du matin pour vendre du tchaf ou bien aux États-Unis, nous avons des gens qui ont de meilleures conditions, ça nous fait mal. Et l'idée, c'est vraiment comment on peut faire un changement, comment on peut aider l'Afrique, l'image de l'Afrique. Maintenant, quand on dit cette personne est africaine, la première chose qu'on pense que c'est une grande personne, une personne qui est très intelligente, une personne qui a fait de grandes choses dans le monde, au lieu de ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu parles de l'Afrique, tu parles surtout de l'aide extérieure et tout pareil. Donc pour nous, tout ce qu'il faut mettre pour que cette image change, tout ce qui est nécessaire pour que nos étudiants soient les meilleurs dans le monde, donc il n'y a pas de prix en fait, quoi. On met tout ce qu'il faut. Je pense que pas particulièrement. Donc pour chaque challenge, il y a des difficultés qui sont devant vous. Et ces difficultés font part du journey.
Je ne sais pas comment on dit journey en français, mais c'est partie de l'aventure, quoi. Donc, bon, il n'y a pas particulièrement de difficultés. Bon, là maintenant, les élèves payent par année 2,7 millions pour toute l'année. Et pour le campus social où l'habite, les dormes, c'est 500 000 par mois. Non, nous ne dépendons pas de financement extérieur. Donc, ça sont des financements propres bon, ouais, et je pense qu'une personne demandait tantôt si c'est accessible. Donc, à part les élèves qui payent, s'il y a des élèves qui sont extrêmement brillants, qui, pour une raison ou autre, n'ont pas la possibilité de payer, donc on a des options pour les aider. Combien de projets ont été exposés aujourd'hui? Combien de projets? À peu près 15 projets ont été proposés, 15 à 16 projets. Ouais. D'accord, très bonne question. Donc là, on a un prototype, comme vous le voyez. Ce qu'on a fait, c'est de créer une entreprise. Les élèves ont créé en fait une entreprise, un start-up autour de ce projet. Donc, en tant qu'entreprise, ils vont faire des levées de fonds, ils vont faire des compétitions internationales. Et il y a pas mal de financement dans ce sens. Et déjà, ils ont déjà fait une demande de Gate Foundation. Et à partir de ces fonds, ils pourront développer plus les appareils et de faire une production plus massive pour que toute personne qui en a besoin du Sénégal ou bien dans l'Afrique puisse y accéder.